Salut. Dans cette vidéo, je voulais parler un peu de pourquoi on dit que ce monde-là, ce monde qu'on perçoit physiquement, qu'on touche, qu'on voit, qu'on sent, qu'on entend, est-il une illusion? Et c'est une illusion, mais au niveau scientifique autant qu'au niveau spirituel. C'est-à-dire autant au niveau de l'infiniment grand que de l'infiniment petit. Donc au niveau scientifique, c'est très simple. On prend un microscope, on va zoomer, on va voir des atomes. Tu vas voir que un arbre, il n'y a que des atomes. Que l'espace entre l'arbre et une maison, par exemple, il n'y a que des atomes. Que la maison, il n'y a que des atomes. Qu'un humain, il n'y a que des atomes. Et que partout, il y a des atomes. On va voir ça. En fait, c'est la combinaison des atomes qui va changer la forme du monde. Donc déjà, la forme du monde n'est pas réelle en termes scientifiques. Ce qui est réel, c'est ce qui est au niveau atomique. Euh, Et ensuite, et c'est notre mental qui fait que nous voyons une forme en fait, parce qu'il fonctionne comme ça. Voilà. Donc du coup, ça c'est un point. Donc c'est évident que ce qu'on voit, vous voyez, les atomes en fait, ils sont composés d'un noyau et de 99% de vide environ, d'énergie même. C'est de l'énergie et qui permet de tenir en cohésion le tout en fait. Donc c'est de la cohésion avec des électrons, protons et neutrons, voilà. Et l'énergie qu'il y a entre tout ça permet la cohésion de l'ensemble. Et donc si vous regardez par exemple une chaise, vous vous asseyez dessus, elle est bien pleine cette chaise, vous la sentez pleine. Mais pourtant si on regarde la combinaison des atomes et la structure d'un atome même, c'est 99% de vide ou d'énergie. C'est-à-dire que normalement, tu t'assois sur 99% de vide. Pourtant, ce que tu vois, c'est complètement plein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait mal à la tête. Hein. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, tout ce qu'on voit finalement, tout ce que. C'est pour ça que c'est pas un monde physique pour moi. C'est un monde mental. Un monde physique, pour moi, il faut aller dans l'infiniment petit et voir les atomes. Mais ici, nous sommes vraiment dans un monde concrètement mental. Et nous voyons que ce que nous présente notre mental. Et aussi, on va valider nos croyances. Donc là, on monte un peu plus haut, parce que là, on était sur le bas, maintenant on est sur le haut, les croyances, etc. Certains croient qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, d'autres croient qu'ils peuvent le faire. Et du coup, ça amène un résultat différent. Il y en a qui croient que le monde est dangereux et il y en a qui croient que le monde est bienveillant. Ils peuvent être dans le même quartier et ils n'auront pas la même expérience de ce quartier. Et ça, c'est garanti. Hein. Euh, et voilà, donc en fait, c'est pour ça que nous créons en fait notre réalité, finalement. C'est ça qui fait que nous créons notre réalité. C'est le fait que notre perception des choses change cette réalité. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est une illusion. Une illusion qui est bien réelle, parce qu'on la vit. Donc ça, une réalité. Faut pas le nier non plus. Et du coup, voilà, si on monte en haut, donc plutôt j'ai parlé au niveau scientifique de l'infiniment petit, si on monte en haut dans l'infiniment grand, au niveau spirituel, ben disons que nous venons tous à peu près de... Enfin, c'est à peu près ce qui se dit un peu partout, de la même source, et que nous sommes tous Dieu, le Créateur, l'univers, si on veut, même ça va au-delà de l'univers physique que l'on voit, hein. C'est vraiment le réduire, et bien que nous sommes tous de la même chose. Et ce qui est pas la preuve de ça, mais ce qui fait que qu'on a un lien avec, c'est ce qui fait qu'on a un lien avec la totalité de l'expérience. Par exemple, on regarde quelque chose, on voit quelqu'un à l'autre bout du monde à travers la télévision souffrir, on peut ressentir ce qu'il ressent. Donc ça, c'est le lien que nous avons avec le reste de l'univers. Parce que nous sommes tous reliés, comme on l'a vu avec les atomes, ils sont reliés et en cohésion avec de l'énergie. Et nous, qui sommes faits aussi d'atomes, et dans l'infiniment grand, c'est pareil. Nous sommes en cohésion avec la totalité et avec tous les êtres humains, les êtres naturels et vivants.
et tout est la nature et la totalité, tout. Il n'y a rien qui ne soit pas toi, ce que tu es là, ce qui n'est pas conscience, qui n'est pas énergie, même un morceau de béton, même le pétrole, tout, tout, même l'état profond, il est en cohésion avec le tout, au plus profond. Je veux dire, si on va plus profond, au-delà de notre expérience, il y a quelque chose qui est relié à nous et qui est la même chose. Voilà. Et je crois que c'est tout. Après, du coup, on va parler plus de l'effet créateur, donc de la loi d'attraction. Et c'est vrai que ce que j'avais vu dans un livre qui est assez juste, c'est un livre écrit par des êtres humains, mais qui était guidé par des guides spirituels. Demandez, vous recevrez. En gros, il y a une étape, et je suis complètement d'accord avec ça. La première étape, c'est de demander, c'est-à-dire tu fais une demande, et c'est pas forcément oui, je veux si. La demande, ça peut être une intention, tu vois, dans ton corps, tu le sens dans tes cellules. Ça peut être ça, c'est une intention, c'est-à-dire ça te fait vibrer. La deuxième, c'est l'étape de la croyance, c'est-à-dire de le laisser arriver. Alors, si tu bloques dans ta pensée à y penser constamment, en fait, tu es juste en train d'essayer de faire en sorte que ton mental soit dans un état de non-résistance pour le laisser arriver. Donc ça peut arriver, mais c'est juste, tu continues ta vie, c'est tout. Moi, peu importe. Une fois, je m'étais dit, oh tiens, ça serait bien que je me rachète une voiture. Et 2-3 jours après, on m'a dit dans la famille, ah ben tiens, ben peut-être que ça serait bien que je change de voiture et je te donnerai la mienne comme ça. Mais vraiment. Et c'est comme ça que ça marche parce qu'en en fait, il y a la permission. Donc là il y a la croyance, c'est-à-dire, c'est tu laisses l'univers le faire, tu as la foi. C'est pas la croyance, c'est la foi au fait que ça puisse arriver et que ça arrive de lui-même, que l'univers te l'apporte. Donc toi, tu le demandes. L'univers te le rend. Et toi, il faut que tu permettes sa manifestation. Et c'est par un état de lâcher prise que ça se fait. Et donc, vu que je n'y pensais même pas, que voilà, si ça arrive, c'était bien, et si ça arrivait pas, c'était pas grave, eh bien, ça arrive. Tu le veux, mais en même temps, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Et finalement, c'est la meilleure façon d'obtenir quelque chose. Et c'est pour ça, il y en a qui passent à l'action, ils obtiennent plein de choses. Mais parce qu'ils ont la croyance, ils laissent les choses arriver. Et cet état-là, en fait, fait qu'ils sont dans l'action. Ils ne sont pas dans la non-croyance, dans la non-foi, parce qu'ils sont dans l'action et qu'il faut attendre que l'univers vienne nous l'apporter. L'action, c'est aussi une approche. Et l'intention peut agir par l'action aussi. Et c'est pour ça, quand nous sommes à fond dans l'action, dans quelque chose, c'est que finalement, il y a la foi. Et quand il n'y a pas la foi, on n'arrive pas à passer à l'action. Et donc voilà, c'était pour cette vidéo. Et c'est pas fini. Et je voulais dire aussi, voilà, il y a ça pour le côté créatif. Donc évidemment, ça c'est plus au niveau mental, c'est-à-dire de la pensée, je le veux. Il y a le niveau émotionnel, comment tu te sens. Est-ce que tu te sens bien? Ou plutôt au niveau des sentiments que tu sens. Est-ce que tu te sens bien en toi quand tu y penses? Ou est-ce que ça bloque? C'est quelque chose qui peut être agréable pour toi si tu l'aurais, mais le truc c'est que ça bloque en toi. Du coup, peut-être que c'est que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'y crois pas, et du coup, c'est difficile de l'obtenir comme ça. Donc il faut, en même temps de la pensée, que tu aies l'émotion. C'est important qu'il y ait cette émotion. Et des fois, ça peut, le fait que les deux soient réunis, il y a un sentiment qui est là, et là, il peut y avoir passage à l'action. Là, il peut y avoir le truc qui arrive directement. Là, tu sais pas comment ça va se passer, tu te poses pas la question. Il y a quelque chose. Tu vois, tu vas pas être dans un scénario et te dire ah si je fais ça, je vais obtenir ça. Juste, tu fais quelque chose. Tu sais pas, tu le sens, tu le fais. Ça peut se manifester comme ça. Et donc du coup, moi je dis que ce que tu attires, c'est ce que tu irradies, c'est ta vibration globale, tu vois. Voilà, on va dire l'aura. Bon, l'aura c'est plus lié au mental, mais c'est pour simplifier, t'as une vibration, c'est-à-dire que ta vibration va attirer des choses, tout simplement. Et ta vibration, elle va attirer ce qui lui correspond en fait.
Donc si tu vibres quelque chose, tu vas attirer des choses semblables. Et par exemple, si tu ressens de la joie en toi, tu vas attirer ce qui t'amène plus de joie. Parce que ça agit comme un aimant, ça attire la joie en toi. Et même si des fois il peut y avoir des situations qui sont un peu désagréables à l'extérieur, ben, tu peux quand même sentir que cette joie. Donc c'est parfait ce qui se passe. Vous voyez, c'est parfait. Et finalement, c'est l'important. Et si tu as de la colère, par exemple, eh ben, tu vas attirer des situations qui vont te mettre en colère. Mais c'est pas la situation elle-même qui te met en colère. C'est pas la situation elle-même qui te met en joie. C'est ce que tu es au fond de toi. Parce que la même situation, tu peux la ressentir différemment à un autre moment. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on parle plus de la vibration globale, ce que tu émanes, ce que tu irradies autour de toi. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça, finalement, l'important, ce n'est pas d'obtenir ce que veut notre ego. Parce que ce que veut notre ego, ça va être des objets, parfois, il n'y a pas de mal. Hein, ça peut être une relation, ça peut être... voilà. Et nous, en tant qu'être, finalement, qu'est-ce qu'on veut? L'être, vraiment. Bon, l'être, il est là pour expérimenter des états. Mais nous, ce qu'on veut, au fond, c'est juste se sentir bien. Peu importe la forme de l'expérience. On veut juste se sentir bien. Donc, il faut aller vers ce qui fait nous sentir mieux. Et se sentir mieux, c'est pas forcément ah tiens, j'ai une émotion qui arrive, je vais aller prendre un gâteau, ça va me soulager. Parce que là, tu es en train d'être dans la compulsion. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de vouloir compenser un manque en toi. Et dès que tu cherches à compenser un manque, tu ne règles rien du tout. Il faut aussi, enfin il n'y a pas de il faut, hein. C'est juste une façon de communiquer, il faut bien qu'on utilise des mots pour parler. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est ça que je veux dire. Quand quand tu as une émotion, c'est bien de savoir la regarder en soi, à les regarder en soi, la regarder en face, cette émotion, et voir qu'est-ce que ça percute. Et après, si tu es en train de faire une action ou que tu es dans une situation qui n'est pas agréable, ben peut-être que tu peux essayer de changer ce que tu penses, de... et voilà, et d'aller vers quelque chose de mieux, pour toi en tout cas. Si par exemple tu te dis, bon ben voilà, je vais aller devant la télé, je regarde un film, tu te sens pas forcément bien, peut-être essaye de faire quelque chose qui est encore plus réconfortant. Tu bois un thé, ça se trouve c'est ce qui te convient à ce moment-là. Tu vas faire une marche, ça se trouve c'est ce qui te convient à ce moment-là. La marche, pourquoi je parle de la marche? C'est parce que tu es en mouvement, ça met en mouvement les énergies. Le fait d'avoir le pied gauche puis le pied droit qui sont en mouvement et qui font le même mouvement constamment en fait et qui se passent le relais, ça synchronise les deux hémisphères, ça permet aux deux hémisphères du cerveau de se synchroniser. Et la marche en elle-même permet aussi d'évacuer son émotionnel. Donc moi je parle de la marche sans mettre de musique dans les oreilles, sans être au téléphone, sans être dans ses pensées, mais juste marcher. Et peut-être porter une attention dans le présent. Et dans le présent, là, ben, ton émotionnel va s'évacuer parce qu'il n'y a plus de problème dans le présent. Il n'y a jamais de problème dans le présent. Dans le présent, tu reçois une facture qui est beaucoup et que c'est désagréable, tu poses la facture et 10 secondes après, c'est bon, t'es bien. C'est ça le présent, vraiment. Mais bon, voilà, c'est un état pour passer voilà, le truc m'a touché à 10 secondes. Bon, ben voilà, c'est tout, je l'ai posé. Ça n'existe plus dans ma réalité parce qu'elle est juste sur le bureau et moi, je suis allé marcher. Et c'est une autre réalité. Sans se poser la question de ça, tu vois. C'est un résultat. Ah, pour en arriver là, c'est vrai que ça m'est arrivé, hein. C'est pas tout le temps le cas, mais ça m'est arrivé. Alors après, je reçois pas de grosses factures de toute façon. Je suis tellement, tu vois, économique, écologique. Je suis à l'essentiel, on va dire. Mais peu importe. C'est juste pour exprimer le propos. Et voilà, donc c'est ta vibration globale, ce que tu attires. Et voilà, et l'important, je pense, c'est pas d'être dans les vouloirs, mais d'être dans le ressenti, dans le sentiment. Voilà. Et peu importe après ce que tu vis. Si des fois tu vis de la tristesse ou de la colère ou de la peur, bon ben tu vas pas te culpabiliser et te mettre des coups de bâton parce que ou des coups de fouet parce que tu as des émotions qui sont négatives. C'est pas grave parce que tu n'es pas ton émotionnel.
T'es l'être intérieur, tu es ce qui est tout. L'être intérieur, et peu importe l'émotionnel qui se vit, il se vit et c'est pas grave, c'est juste un jeu pour lui. Donc c'est bien d'apprendre à lâcher prise là-dessus aussi. Et lâcher prise, ça ne se fait pas par soi-même. Donc plutôt être dans un état de non-résistance, ça serait plutôt l'accueillir en soi, l'accepter. Pas mentalement, pas accepter mentalement. Si tu acceptes mentalement, tu es en train d'accepter ta condition et tu es en train de dire bon ben ok là, je peux rester comme ça toute ma vie. Et peut-être c'est pas ce que tu veux au fond. Donc plutôt accepter, c'est l'accueil. Donc accepter avec le cœur plutôt. C'est-à-dire c'est là, elle est là, c'est voilà, je l'accepte comme elle est. Et, euh, et voilà, mais si tu as envie de changer cet état-là, parce qu'on vit aussi au niveau humain, on n'est pas que de l'énergie, ben tu peux le faire. Et voilà, et tu changes ta vibration et tu vas vers des activités qui te sont agréables ou vers des schémas de pensée qui sont agréables ou juste des activités qui te posent, qui te reposent. Ça peut être de la méditation, etc., qui te permet de calmer tout ça. Et voilà, bon, c'était tout. Ben, je vous retrouve pour une autre vidéo, une autre fois. C'était pas prévu à la base cette vidéo, c'est pour ça que c'est intéressant. Et en plus, je venais de lire sur l'infiniment petit, en fait, sur tout ce qui est atomique, un livre de spiritualité qui s'appelle L'un de Gérald Ben Merzoug, que j'ai rencontré, qui est vraiment, lui, il a réalisé la conscience, il a réalisé ce qu'il est, tout simplement. Parce qu'avoir conscience, c'est une chose, mais avoir conscientisé la conscience, c'est une autre. Et lui, bon, voilà, il est tranquille. On peut dire, en Inde, ils appelleraient ça un maître réalisé. Voilà. Et voilà, il parlait de l'infiniment petit avec des termes beaucoup plus techniques que ce que j'ai fait. Et je voulais faire cette vidéo à un moment en plus, donc ça tombe bien. Et du coup, je me suis dit, bon, mais tiens, ben, je vais en parler là avec mes mots. Ça va pas être du tout les mêmes que le livre, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est bien, c'est une petite synchronicité. Voilà, voilà, donc ben, bonne cohésion avec l'univers. Prenez soin de vous, de vos énergies, et ou laissez l'énergie prendre soin de vous. Et passez une belle journée. Salut, à la prochaine.